Bonjour, bonjour, salut tout le monde, j'espère que vous allez toutes très bien. Je vais attendre que quelques personnes arrivent sur mon live. Hop. Je vais faire mon petit partage, je vous invite à faire la même chose de votre côté. J'arrive un petit peu tard, j'ai pas mal de choses à faire. Je suis allée faire une petite balade ce matin avec ma copine Rachel, je vous l'ai mis en photo tout à l'heure. Ça m'a fait du bien, même si on n'a pas beaucoup marché, mais ça fait toujours du bien de débriefer un peu avec ses copines. Je vous invite à le faire. Donc je fais mon partage. Hop là. Je vais partager ici. Et sur ma page d'ongles aussi pour une fois. Clac. Où elle est? Voilà. Et ça y est. Salut les filles, salut Vanessa. Salut Sandy. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est parti pour l'instant make-up. Et ça tombe bien, il m'arrive un truc extraordinaire. Une tache immonde sur mon nez, une tache rouge. Alors est-ce que je me suis frotté le nez en dormant? Est-ce que je me suis gratté le nez? Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est immonde. C'est, à moins que mon mec m'ait fait un suçon sur le nez sans que je m'en rende compte, mais je pense pas. Voilà, j'ai un truc rouge immonde sur le nez. Et donc je vais pouvoir faire disparaître ça en direct devant vous parce que je suis magique, parce que je suis unique. Donc on y va pour l'instant make-up. Je vous invite vraiment à faire un max de partage. Et aujourd'hui je vais utiliser les produits de l'ensemble Touche Trio. Cet ensemble, ce Cudo du mois en fait, qui est juste exceptionnel et qui vous permet d'économiser en fait 83 € de produits. Si vous l'achetez, donc il coûte 85 € et il vous permet d'avoir soit la base Glorious pour le teint, soit le correcteur de teint qui sert d'anti-cerne pour cacher ce genre de taches immondes, soit le fond de teint liquide, soit le fond de teint poudre compacte, soit le fond de teint poudre libre, et ensuite un produit fixateur, donc le spray fixateur Beyond ou la poudre translucide Beyond ou un pinceau. Donc l'intégralité de ces trois produits vous coûte 85 € et comme jusqu'à fin mai, jusqu'au 31 mai, nous avons la garantie j'adore ma couleur, ça veut dire qu'un mail suffit. Une fois que vous avez reçu votre commande, si vous commandez jusqu'au 31, quand vous recevez votre commande début juin, vous envoyez un mail au support en disant finalement j'ai pris le fond de teint poudre libre pot plein et finalement je veux le jacquard. Et on vous renvoie le deuxième fond de teint. Donc en fait vous avez deux fonds de teint avec cette offre et ça vaut vraiment le coup, faut le faire. Alors moi ça fait 2 jours que j'ai 2 affreux boutons que j'arrive pas à faire disparaître. Grrr, ça m'énerve. Eh bien écoute Sandy, tu vas y arriver maintenant. Prends ton correcteur de teint liquide ou alors t'as ton fond de teint poudre compacte ou ton fond de teint poudre libre. Tu vas voir, moi je vais essayer de le faire partir le plus simplement possible. Donc je bois juste une petite gorgée de mon café et ensuite on va pouvoir attaquer. Allez, go! Donc moi je commence aujourd'hui avec... Donc la seule chose que j'ai mis ce matin, c'était ma crème de jour. Et j'ai mis mon sérum Estime sur mes cils. Donc là j'attaque avec ma base Glorious. La base Glorious, elle permet de lisser le teint, de préparer avant de mettre mon fond de teint. Aujourd'hui je mets le fond de teint poudre libre. Moi comme j'ai une peau qui est plutôt sèche, je suis entre normal, mixte et sèche, je change un petit peu de peau. Et ça c'est lié au fait que depuis que j'ai été opérée de l'estomac, je bois beaucoup moins. Du coup ma peau est moins hydratée. Donc salut Sabine! Comme ma peau est moins hydratée, ça se ressent et du coup je suis un peu plus sèche au niveau de la peau. Donc qui dit peau sèche dit trace quand on met un fond de teint en poudre. Donc la base elle est vraiment indispensable pour moi parce que ça permet vraiment d'avoir ça permet vraiment la base de lisser le teint, d'atténuer énormément toutes les petites ridules et toutes les petites imperfections et ça va me permettre d'appliquer mon fond de teint poudre libre sur mon visage sans me transformer en vieille ridée. Donc c'est juste parfait. Hop.
Donc une fois que j'ai mis ma base Glorious sur mon visage, je descends toujours un petit peu dans le cou. Hein. Ma pauvre Sandy, bah écoute, je sais pas quoi te dire. Oui, c'est terrible quand ça arrive. Ce que je voulais faire aujourd'hui, donc là j'ai mis ma base, je voulais commencer par les yeux avant de faire mon teint, alors je sais plus quoi faire maintenant. Et si je commençais par les yeux, donc j'ai mis ma base Glorious, et maintenant je vais mettre ma base pour les yeux, je vais faire mes yeux, et quand j'aurai fini mes yeux, et ben je mettrai mon fond de teint poudre libre. Donc, la base pour les yeux, parce qu'aujourd'hui j'utilise des ombres à paupières Unique Duet, je sais plus comment elle s'appelle, To the Same Degree. Donc c'est un mauve et un gris anthracite mat. Vous allez voir, je les aime beaucoup, je trouve que ça va très très bien avec mes cheveux. Donc la base là j'en ai mis même beaucoup. D'habitude j'en mets à peu près 2 fois moins, mais tant pis, hein, maintenant que j'ai ça sur les doigts, je vais me la mettre. Et je l'étale au niveau de mes paupières mobiles. Hop. Et je remonte presque jusqu'au sourcil. Hein. La base elle permet vraiment d'accentuer énormément l'intensité, les couleurs en fait que je vais appliquer et puis la tenue. Donc je la mets des deux côtés et la base, il faut toujours la laisser sécher quelques instants avant d'appliquer les ombres à paupières. Elle est assez collante cette base. Elle est vraiment pas mal, enfin collante. Oui, elle accroche vraiment les ombres, on le sent dès qu'on l'applique au pinceau. C'est pour ça qu'il faut bien attendre que ce soit sec quelques secondes. Comme ça vous allez pouvoir profiter de ma rougeur du nez là pendant plus longtemps. Donc, si vous arrivez, pendant que ma base elle sèche, si vous arrivez sur cette vidéo en replay, mettez-moi un petit coucou, un petit bonjour, ça fait toujours plaisir. Comme ça, je vois qui a vu ma vidéo. Vous pouvez partager ma vidéo. Venez aimer ma page Beautiful by Amélie. Il suffit de cliquer là sur le lien que j'ai épinglé. Vous avez le nom de ma boutique en ligne qui s'appelle www.beautiful.com. Ça, c'est si vous voulez regarder les produits, voir les prix ou acheter quelque chose. Beautiful by Amélie, c'est ma page professionnelle Facebook. Donc là, vous pouvez venir aimer ma page et puis ça vous permettra de me suivre, de voir les vidéos que je fais, etc. Vous pouvez venir me parler en message privé. Venir me poser des questions, je peux vous aider à choisir vos teintes, je peux vous aider pour si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, je ne sais pas. Ça ne me dérange jamais. Par message comme ça, c'est très facile pour moi de vous répondre à n'importe quel moment du jour ou même parfois de la nuit. Donc voilà. Et puis je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube qui s'appelle Unique avec Amélie Cretin. Donc pour l'instant, j'ai que 47 abonnés. J'aimerais bien arriver à, je sais pas moi, 10 000. On va voir. En tout cas, ma base est sèche, donc maintenant je vais appliquer mon ombre à paupières. Donc moi c'est To the Same Degree et voilà, je vais vous montrer la couleur que c'est. Donc c'est un violet mauve avec un espèce de gris anthracite presque noir et je vais l'appliquer avec mon pinceau estompeur biseauté. Voilà, donc ombreur ou estompeur, peu importe, biseauté. Donc le côté biseauté permet de faire un trait comme un trait d'eyeliner. D'ailleurs, je vais utiliser mon foncé pour faire comme un trait d'eyeliner. Et avec le côté estompeur, je vais prendre le violet et l'appliquer sur ma paupière mobile. Donc on y va. Je le trouve vraiment très beau ce mauve. Salut Cathy, tu vas bien ma belle? Hop là. Donc je mets des deux côtés sur ma paupière mobile. L'avantage de ces petites palettes duo Unique Duet, c'est que ils nous ont mis à chaque fois deux couleurs qui vont bien ensemble et on n'a plus à réfléchir comment on se maquille. On en prend une et on se dit bon bah allez hop, aujourd'hui ce sera violet et gris anthracite et hop, c'est des couleurs qui matchent bien ensemble et qui permettent, donc il y a toujours un brillant et un mat et il y a moyen du coup de se faire des très beaux maquillages très simples. On n'a pas forcément le temps ou l'envie de se faire un maquillage très élaboré tous les jours et ça c'est vrai que c'est agréable de pouvoir avoir des choses où on n'a pas à réfléchir. On est au bout du rouleau, on est des femmes, salut, on réfléchit au repas, on réfléchit au rendez-vous qu'on a, on réfléchit à tout. Des fois, ça fait du bien de pas trop avoir à se poser de questions. Donc là, je mets un petit peu aussi de mauve en dessous de mon œil. Hop là. Et vous allez voir que je vais faire un trait de liner avec le côté foncé de ce maquillage, de cette ombre à paupières. Je vais juste prendre un petit peu de mon spray Behold pour mouiller mon... Hop là, je vais me mettre comme ça. Touc. J'ai mal visé.
Hop. Donc je mouille mon pinceau, le côté biseauté de mon pinceau, donc ça y est, il est mouillé. Et je vais prendre mon ombre à paupières avec mon pinceau mouillé. Et ça va me permettre vraiment d'avoir une texture comme si c'était un eyeliner liquide. Et je vais pouvoir faire mon trait de liner hyper facilement avec mon pinceau. Donc moi j'ai les paupières qui ont tendance à la paupière de dessus qui tombe, donc il faut vraiment que mon trait il monte vers le haut. Donc avec mon doigt j'estompe comme ça dans la bonne direction et puis avec mon pinceau je vais venir arranger le truc qui est juste affreux. Hop là. Voilà, là on est pas mal. On n'est pas trop mal. Je fais la même chose de l'autre côté. N'hésitez pas à partager en masse ma vidéo, hein. Plus il y aura de partage, mieux ce sera pour moi. J'essaie de voir que ce soit à peu près la même chose des deux côtés. C'est pas si évident que ça. Salut Elodie! Là, j'ai même pas besoin de remouiller mon pinceau. Après, parfois, je le remouille un peu quand c'est nécessaire. Là, honnêtement, c'est pas nécessaire. Ça va comme ça. Hop. Je vais peut-être être obligée de le faire pour en dessous. On va voir. Bon, on est pas mal. Je vais faire maintenant mon trait de liner dessous. Donc pareil, je vais sous mes sourcils et je vais faire un trait fin avec mon voilà. Là, ça me va. Pas besoin d'avoir un eyeliner ou quoi que ce soit de plus que ce qu'on a dans la palette du haut. Et c'est ça qui est bien. Si on a juste un pinceau estompeur biseauté, on peut tout faire. Je trouve qu'on peut tout faire avec notre maquillage. Du coup, je reprends un petit peu de mauve et je vais venir, voilà, l'appliquer un peu plus au-dessus, là. Là, pareil, je viens bien jusqu'à mon trait de liner. On est bien. Un coup de pinceau estompeur pour flouter le tout. Et on sera bien. Tac. Et voilà. Donc maintenant, je vais mettre mon mascara épique. Et ensuite, je vais pouvoir faire mon teint. Donc là, le fait que s'il y a des ombres qui sont tombées un peu en dessous ou autre, bah, je m'en fiche complètement. Parce qu'après, je vais vraiment fignoler mon maquillage avec mon teint dans un deuxième temps. Moi je le fais très rarement dans ce sens-là, je suis vraiment habituée à faire mon teint avant, mais après tout, il y en a beaucoup qui font le maquillage avant de faire le teint, ça évite en fait de salir son teint avec le maquillage des yeux, donc pourquoi pas. C'est pour ça que j'essaie aujourd'hui, ça me fait un petit peu bizarre, mais voilà. Donc je mets mon mascara épique, et mes yeux seront finis, je vais pouvoir m'occuper de mon teint, de mes sourcils, et puis bah, je ferai mes lèvres en dernier. Salut Karine! Je vous invite vraiment à partager en masse ma vidéo. Plus vous partagerez, plus j'aurai de vues et plus je serai contente, hein. Allez-y, faites-vous plaisir. Salut Rima, tu vas bien? Bonsoir, mais chez moi, à quelle heure il est chez toi? Ah oui, 15h34 chez nous. C'est vrai qu'il n'est pas tôt. Salut Valou, alors tu me demandes, pour le teint, pour une peau sèche anormale, tu conseilles quel fond de teint entre la poudre libre et les deux compacts? Alors, entre la poudre libre, la poudre compacte et le fond de teint liquide, peut-être plutôt. Donc moi, pour la peau, une peau plutôt sèche, normale à sèche, je conseille le fond de teint le fond de teint liquide plutôt. Fond de teint liquide. Après, tu peux mettre le fond de teint poudre ou le fond de teint poudre libre, mais il faut mettre une bonne crème hydratante. Et après, il faut mettre ta base Glorious impérativement.
pour les peaux sèches. Ça, c'est mon conseil, c'est ce que j'ai remarqué. Sinon, ça fait ressortir les défauts de ta peau. Donc, si ta peau est sèche, les défauts vont ressortir plus facilement. Donc, il faut vraiment très très bien l'hydrater avec une bonne crème hydratante. Si tu utilises les produits Ionic, et que tu as la peau sèche, il te faut la crème hydratante. Si tu as la peau normale, la crème divine plutôt, la crème hydratante divine. Et si tu as une peau grasse, ce sera la crème Renaissance cellulaire. Et si tu utilises les produits Ionic aussi, tu peux mettre, si tu as la peau sèche, ta crème de nuit qui est parfaite pour préparer la peau à un fond de teint poudre, par exemple, quand on a une peau normale à sèche. Voilà, ça c'est mes conseils à moi. C'est ce que je remarque en appliquant le fond de teint. Donc moi je te conseille plutôt le fond de teint liquide avec la base Glorious. Si tu veux un fond de teint poudre qui est beaucoup plus couvrant, le poudre compact par exemple, ou même le poudre libre, eh bien il n'y a pas de souci, mais il faut une bonne hydratation de ta peau avec ta crème de jour et la base Glorious pour combler toutes les imperfections et bien lisser ton teint. Voilà. Voilà, donc mon make-up des yeux est fait. Maintenant, j'ai plus qu'à m'occuper de mon teint. Ça me fait vraiment bizarre. C'est un coup, est-ce que je parte comme ça sans faire le teint? Là, hop. Bon, voilà. Donc, j'ai déjà mis ma base Glorious. J'ai fait mon maquillage des yeux. Je vais me passer un petit coup de mouchoir. Là. Si jamais j'ai des petits traits de mascara. Hop, de toute façon, j'ai encore rien mis. Voilà. Et maintenant, je vais appliquer mon fond de teint poudre libre. Aujourd'hui, fond de teint poudre libre, donc c'est les nouvelles teintes. Hein, c'est la Poplin que j'utilise, ou Poplin, je sais pas comment on dit. Moi, normalement, ma teinte de fond de teint liquide, c'est Taffeta. Et du coup, c'est Poplin que j'utilise en fond de teint poudre libre. Donc, voilà comment ça se présente. Je vais l'utiliser avec ce pinceau spécial poudre libre. Ce qui est bien, c'est qu'on a un gros côté pour le principal du visage et un côté plus fin pour les petits endroits. Par exemple, je vais en mettre là au-dessus de mon maquillage. Et donc, quand j'ouvre, j'ai un deuxième couvercle à l'intérieur que j'ouvre. Et là, dessous, il y a un tamis. Il y a un tamis qui permet, bon là il y a un peu de poudre, du coup je vais venir prendre la poudre qui est par-dessus, mais le tamis il permet d'éviter qu'il y ait trop de poudre qui sorte en fait. Donc je tapote une fois que j'ai pris ma poudre et ensuite je vais l'appliquer sur mon visage. Donc j'en mets un petit peu comme ça, hop, et ensuite je fais des grands cercles. Aujourd'hui moi ce que je voulais essayer de faire c'est cette rougeur que j'ai sur le nez, c'est la faire partir juste avec mon fond de teint poudre libre. Alors on va voir si j'y arrive. Donc avec le petit côté de mon pinceau, je tapote dessus et là vous voyez qu'on voit déjà plus rien. On ne voit plus ma tache rouge. Donc c'est juste nickel quoi. J'ai mon téléphone qui sonne, je vais éteindre. Voilà. Je ne suis pas disponible. Tac. Donc, je l'applique comme ça. En fait, plus je veux que ce soit couvrant, plus je vais en mettre. Je prends dans mon tamis. Donc là, on voit le tamis, il commence à se... Et je tapote et j'applique comme ça. Hop là. Franchement, la teinte est vraiment parfaite pour moi. Donc, je viens bien jusqu'aux oreilles. Je viens bien jusqu'à la racine de mes cheveux. C'est important. Donc, comme tous les fonds de teint, hein, ce qu'on veut pas, c'est qu'il y ait de démarcation. Et pour pas qu'il y ait de démarcation, le secret, c'est de l'appliquer vraiment de façon uniforme et d'aller vraiment jusqu'au... Donc là, pour le nez, les yeux, il faut y aller doucement. Moi, j'ai pas trop l'habitude d'avoir fait mes yeux avant. Hop là. Je vais essayer de pas me bousiller mon make-up. Ah! Si! Trop tard, regardez ce que je viens de faire. Mon Dieu! Il y a du noir là. C'est du mascara. Et je l'ai étalé sur mon nez. Mon Dieu! Voilà, la maladroite est de retour. Hop là. Donc du coup, j'enlève et on voit à nouveau ma tache rouge du nez. J'enlève le noir avec mon petit truc. Et là, mon pinceau, c'est bon. Pas de panique les filles. Hop là, je reprends un petit peu de poudre et je recommence. Là, avec mon pinceau. Donc sur toutes les zones où je veux planquer un petit peu, avec le petit côté de mon pinceau, c'est vraiment juste parfait. Oui, vous avez le droit de rire parce que c'est très drôle. C'est tout à fait moi. Bienvenue sur Beautiful by Amélie. Hein.
là, au niveau des cernes, c'est pareil. Je vais ajouter un petit peu plus de poudre qu'ailleurs, en fait, pour vraiment camoufler. Ce pinceau, c'est pareil, ce pinceau est vraiment génial, ce pinceau spécial poudre libre, parce qu'on peut être précis avec. J'ai voulu aller trop vite, j'ai oublié que j'avais fait le maquillage de mes yeux et j'ai failli payer le prix cher, le prix fort, pardon, le prix cher. Hop. Alors, pour camoufler ce truc-là, est-ce que ça part cette... Mon imperfection n'est pas complètement partie. Hein. Je pense que le mieux, ce serait encore de mettre un petit coup de correcteur liquide. Et je vais le faire. Donc, parce que juste avec le fond de teint poudre libre, vous voyez que ça atténue beaucoup ma rougeur, mais qu'on la voit quand même, comme vous pouvez le constater. Du coup, je repasse un petit coup de... Je fais mes essais devant vous. Hein. Vous savez que moi, je mets très rarement de poudre libre. Hein. Donc, je vais juste passer un petit coup de mouchoir. Et avec, je vais prendre un petit peu de correcteur de teint liquide, un tout petit peu sur mon pinceau. Donc là, c'est le Scarlett, il est vraiment clair. Et du coup, il va bien camoufler. Et je vais tapoter. Regardez comme c'est bien camouflé. Et je vais tapoter sur ma petite imperfection. Donc j'ai mis une goutte de produit, c'est déjà trop. Et ben quoi, on voit plus rien. Et avec mon éponge, pas de panique, je vais venir vraiment tapoter pour que ce soit le plus discret possible. Et ensuite, je vais mettre du fond de teint par-dessus. Alors, voyons voir si c'est bon. Bon, et ben là, on est pas mal. Là, j'ai plus ma... Je mets un petit peu de fond de teint poudre par-dessus, hop, et voilà. Je suis parfaite, tout simplement. Donc une fois que j'ai fini d'appliquer mon fond de teint, donc là c'est le cas, je vais passer en fait à la couleur. Parce que là j'ai juste unifié mon teint avec mon fond de teint poudre libre. On met la dose qu'on veut pour avoir l'air le plus naturel possible. Il y a de la couvrance est très bien, très raisonnable. Je trouve que c'est impeccable le résultat. Simplement, j'ai pas beaucoup de couleurs. Du coup, je vais donner la couleur avec ma poudre soleil Beachfront, dont je maîtrise parfaitement l'application. Donc, avec mon pinceau poudre, hop, et là, je vais en mettre au niveau des racines de mes cheveux. Je vais faire en fait comme un contouring rapide avec. Je vais en mettre de chaque côté de mon nez. Un petit peu dessous. Sous la lèvre inférieure. Et je vais en mettre au niveau des plis de mes joues de chaque côté. Les arêtes de la mâchoire et dans le cou. Et là, donc ça va me donner un côté allé qui donne assez naturel. Tout le monde croit que j'ai un teint de rêve naturel, en gros. Alors qu'en fait, tout est unique. Alors qu'en fait, tout est superficiel. Voilà. Une fois que c'est fait, je passe juste à mon blush illuminateur Sereine qui va venir me donner un petit côté vraiment très frais, tout simplement. Mon blush illuminateur, donc en fait c'est un blush très clair de couleur pêche et à l'intérieur il y a un illuminateur doré qui donne vraiment un teint très frais, très punchy. Je sais pas trop comment le décrire. Ça fait très teint de jeune fille en fait. Vraiment, ça fait très très belle peau. Ça fait un effet bonne mine assez naturel. Parce que le blush n'est pas visible comme certains blushs très foncés. Il est très discret. Et du coup, ça donne vraiment cet aspect punchy. Voilà, que j'adore moi. Les blushs trop foncés, je suis pas très à l'aise avec ça. Donc je préfère moi accentuer sur mes yeux, comme aujourd'hui. Mes yeux sont quand même
très simplement faits, mais ils sont colorés, ça fait ressortir le vert de mes yeux. J'ai des cils de dingue grâce à mon mascara Epic. Pour moi, c'est juste parfait. Donc, je vais remettre juste mon piercing de nez si je ne l'ai pas encore perdu. Et je crois que je l'ai perdu. Zut, ça y est, je l'ai. Et puis ensuite, je vais passer à mes sourcils et à mes lèvres. Je vais peut-être faire les lèvres avant de faire les sourcils, comme ça vous aurez le temps de voir mon rouge à lèvres. Aujourd'hui, j'ai mis un rouge à lèvres de princesse, un rouge à lèvres de Barbie qui s'appelle Seeing Double. Tadam! Ça fait ultra Barbie, hein. Ultra Barbie. Eh ben j'aime bien, j'assume parfaitement mon côté Barbie. Donc on y va. C'est les Unique Duet. Celui-là, si vous le voulez, j'en ai 2 en stock. Donc il y a un côté, comme vous pouvez le voir, plus foncé que l'autre. Donc j'applique le côté foncé à l'extérieur de mes lèvres. Ensuite, je retourne mon rouge à lèvres pour faire le bas. Je mélange. Et là, ben, ça me fait vraiment comme un dégradé de couleur qui est vraiment sympa. Et puis mes lèvres, elles vont sécher, mon rouge à lèvres va sécher comme ça et il n'y aura aucun transfert. Et ça, c'est vraiment... Ah oui, il y a une technique. Il y a une technique pour pas avoir de rouge à lèvres sur les dents, c'est ça. Très gracieux, très féminin. Voilà. Donc faites-le. Et mon rouge à lèvres est appliqué. J'aime beaucoup cette couleur, alors qu'avant, j'aurais pas trop osé. Ça fait trop girly pour moi. Mais après tout, c'est assez sympa. Et avec ce rouge à lèvres, eh ben, il n'y aura aucun transfert. Il faut le laisser sécher un petit peu. Voilà, c'est quasiment bon. Donc maintenant, je vais passer à mes sourcils. Aujourd'hui, j'utilise pour les sourcils la palette à sourcils. Donc la palette à sourcils brunette pour moi. Je suis blonde, bon là tout est un peu faux, hein. Le violet c'est pas ma couleur naturelle. Mon blond là il est un petit peu, et puis là ben, j'ai mis un foncé. Bon bref, je suis plutôt blonde moi. À la base je suis quelqu'un plutôt blond foncé, blond cendré. Mais mes sourcils sont pas si clairs que ça. Là je les ai taillés un peu courts, je les ai coupés un petit peu trop court, mais j'aime bien quand c'est coupé un peu trop court parce que du coup on voit bien le travail avec la palette. Donc j'utilise le pinceau qui est droit d'un côté et biseauté de l'autre et ma palette à sourcils, et je vais utiliser uniquement pour faire mes sourcils un fard et mon spray Behold. Mon spray Behold, c'est le spray fixateur que je mettrai après partout sur mon visage pour matifier et fixer mon make-up. Et là, il va permettre vraiment de faire des sourcils impeccables avec une tenue juste folle. Donc je passe un petit coup de brosse à sourcils sur mes sourcils pour enlever les éventuels résidus de poudre libre. Voilà. Et pour bien mettre mes sourcils en place. Et ensuite, je vais mettre un petit peu de spray Behold. Du coup, je vais le faire sur mon miroir. De toute façon, est sale et j'utilise mon téléphone et puis le miroir qu'il y a derrière. Donc, je vais juste mettre un petit peu de spray Behold sur mon miroir, là. Ouais, vous voyez dans le coin. Et avec mon pinceau, eh ben, je vais venir prendre... je vais commencer avec le clair. Je vais venir prendre l'ombre à paupières claire qui est sur ma palette et je vais venir la travailler ici. Je vais venir la mélanger à mon spray Behold, mon spray fixateur, pour faire une texture un petit peu d'eyeliner. Une texture vraiment liquide, un peu pâteuse. Et ça va me permettre vraiment de dessiner mes sourcils de façon très précise. Donc ça, c'est une façon de faire. On a plein de façons d'utiliser cette palette à sourcils. Moi, c'est vrai que j'aime bien cette façon-là parce que du coup, ça tient super bien. Je vais la poser à côté et je vais poser mon petit doigt là sous mon œil et ensuite, je vais faire le contour de mon sourcil avec mon pinceau biseauté. Donc... évidemment, il ne se passe rien, donc j'en ai pas pris assez. Hop là, voilà.
Hop là. Donc là, il est peut-être un petit peu trop clair pour moi, ce fard. D'habitude, j'utilise plutôt le plus foncé, mais des fois, on me dit « Ah, j'aime mieux quand tu utilises le plus clair et machin. » Donc là, je commence avec le clair et après, je vais venir arranger le sourcil avec le plus foncé. Donc avec le clair, je donne juste là un petit côté un peu plus ombré, puis un petit peu plus foncé quand même à mes sourcils. Ça étoffe un petit peu, comme vous pouvez le voir, mais ça va pas être suffisant à mon goût. Mais on est déjà pas mal. Je vais faire l'autre côté pareil, et ensuite avec le plus foncé, je vais venir peaufiner le tout et arranger un petit peu mes sourcils, plus comme je les souhaite. Hop là. Alors là-dessous, il s'est passé un truc qui ne me va pas du tout. Donc, voilà, je vais venir. Et voilà. Donc là, on n'est pas trop mal. Je vais venir prendre maintenant l'ombre à paupières qui est pour les cils, hein, qui est pour les sourcils foncés. Et pareil, je vais venir la mélanger avec mon spray Behold. Je vais venir la travailler un petit peu. En fait, c'est la même chose que pour les ombres à paupières. Le fait d'humidifier, ça va vraiment donner un effet eyeliner. À l'ombre qu'on va utiliser. Hein. Et donc, comme c'est le spray fixateur, ça apporte une tenue. Vous voyez sur cet œil, je trouve que c'est déjà beaucoup plus propre. Voilà, sur ce sourcil, on est bien. Là, moi, c'est bien ce que je souhaite comme résultat. Je vais faire la même chose de l'autre côté. On n'est pas trop mal. Donc, ce côté est un petit peu plus foncé que l'autre. Ça me va. Je vais repasser un petit coup de brosse à sourcils de chaque côté. Et pour peaufiner mon sourcil, après, je vais mettre mon illuminateur mat dessous pour... Hop là. Je viens de voir un message de mon équipe. Il y en a une qui dit « Je viens de casser mon blush en plein live » et une autre qui répond « On est des vrais Pierre Richard ». C'est bien les filles, c'est bien mon équipe ça, parce que moi je suis une spécialiste pour faire des maladresses. Donc ensuite, pour vraiment que mon sourcil soit impeccable, avec le côté plat, je vais venir prendre mon illuminateur mat, c'est le rose qui est là, et je vais venir l'appliquer sous mes sourcils pour venir vraiment accentuer la ligne en fait de mon sourcil. Donc oui, ça fait rose, c'est normal. Hop. Et je vais estomper un petit peu, voilà, avec le pinceau comme ça. Et avec mon doigt, ensuite, je vais venir finir d'estomper. Tac, je tapote avec le doigt. Et là, mes sourcils sont faits. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai pris une photo avant, je vous montrerai la photo après.
Mes sourcils, ça se voit beaucoup. Vous verrez sur la photo, ça se verra beaucoup parce qu'ils sont très clairs, parce que je les ai taillés un peu trop près. Mais donc, mon maquillage est terminé. J'espère que vous aimez. Je suis dans les tons rose et mauve. Et voilà ma main propre. Et voilà quand j'embrasse ma main avec mon rouge à lèvres Ionic Duet. Il n'y a pas de transfert. Donc ça, c'est vraiment cool. Je peux embrasser mes enfants, boire un verre sans laisser du rouge à lèvres de partout. Et du coup, ils ont une tenue qui est vraiment exceptionnelle. Donc, mon make-up du jour est fini. Je vais vous faire des photos de tout ça et vous les mettre sur ma page. N'hésitez pas à venir aimer ma page. Si vous avez des questions avant de passer vos commandes, venez me voir en message privé. Je vous aiderai à choisir vos teintes. Il reste plus que 2 jours et demi. Il reste plus que 2 jours et demi pour commander votre ensemble de touche trio. C'est l'ensemble pour le teint. C'est vraiment une opportunité à saisir. Donc les salaires commencent à arriver, les filles, c'est maintenant ou jamais qu'il faut se jeter pour acheter ce kit parce qu'après, eh ben, il sera plus en vente. Tous les produits seront encore en vente, mais au plein tarif. Donc là, vous pouvez avoir vraiment une opportunité d'avoir plus de 80 € d'économie. Donc ça, c'est pas tous les jours qu'Ionic nous propose une offre aussi intéressante. Je vous fais un gros bisou à toutes. Je vous souhaite à toutes de passer une très bonne fin de journée. Je vous remercie infiniment pour vos partages et pour vos commentaires. Et je vous fais un très gros bisou. Salut, salut!